Sur instruction de Monsieur le ministre, nous menons donc une campagne de contrôle des produits pétroliers. D'accord. Et le suivi environnemental. C'est dans ce cadre-là que nous sommes déployés sur la province de Lomé-Maritime. Après, chez le préfet du département de Benje, Dr Elise Mapenda Boudiala, la directrice générale des études et laboratoires, a conduit sa délégation auprès du délégué spécial de Port-Gentil. Des audiences de civilité ponctuées à chaque étape par une restitution de la mission de contrôle de 2024 dans le Lomé-Maritime. Sur le terrain, la phase pratique de cette mission de la DGL repose sur 3 actions consécutives. Nous nous déployons à nouveau pour la 3e année consécutive dans le cadre du programme 932 de la mission 68. Du contrôle de la qualité du carburant. Il y a 3 actions qui seront menées consécutivement. Il y aura le prélèvement des carburants pour le contrôle de la conformité des carburants. Il y aura l'identification et le prélèvement des lubrifiants. Et il y aura aussi le contrôle de la qualité des séparateurs, disons des effluents qui vont dans l'environnement. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité des effluents qui vont dans l'environnement. La station-service de Leyamba est la première à être inspectée par les équipes de la DGEL. Pour l'instant, tout se passe bien. Les équipes se sont déployées. Ils sont à pied d'œuvre. Ils sont en train de vérifier. Certains ont déjà prélevé les carburants. Les uns ont vérifié la qualité du séparateur. Est-ce que c'est fonctionnel? Tout ce qui nous intéresse, que les effluents qui sortent de ce séparateur-là ne puissent pas polluer l'environnement. Entrepôts, dépôts et points de vente de produits pétroliers feront également l'objet de contrôles outre les stations-service. Des sanctions pourraient surgir en cas d'irrégularité, même si la sensibilisation reste d'actualité. Nous sommes toujours dans la sensibilisation, mais cette fois-ci, nous allons attaquer le volet répression. C'est-à-dire que ceux qui ne seront pas en règle, on va les obliger à se conformer. S'il faut, nous dresserons des PV, on fera des convocations, afin que les uns et les autres puissent se conformer à la réglementation. Les données collectées seront centralisées au laboratoire de la DGEL à Libreville pour analyse. Elles seront également utiles, entre autres, pour l'alimentation de la base des données relatives à la cartographie des entrepôts, dépôts et points de vente des produits pétroliers. Omboué, après Port-Gentil, sera la prochaine et dernière étape de cette mission qui se tient en simultané jusqu'au 6 août prochain sur l'étendue du territoire national.